technique de manipulation pour déstabiliser une personne dominante. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui, moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va aujourd'hui parler de manipulation et d'un certain procédé psychologique, vous allez le voir. Donc je vous invite à bien rester sur la vidéo, c'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Alors si vous ne l'avez pas déjà fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque tous les jours, c'est le retour des 1 vidéo par jour. Je vous publie une vidéo de conseil chaque matin pour que vous ayez un petit boost de motivation dans votre développement personnel, dans votre confiance en vous et bien sûr dans votre séduction. Et donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va parler de manipulation et je tenais quand même, avant de commencer cette vidéo, de faire un petit disclaimer sur le sujet puisque la manipulation, on l'associe très souvent à quelque chose de négatif et c'est bien normal, on va dire médiatiquement, tout laisse à penser que la manipulation, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de négatif. Et pour moi, en réalité, la manipulation n'est pas forcément quelque chose de mauvais, c'est ce qu'on en fait qui la rend mauvaise, dans le sens où aujourd'hui, dans notre quotidien, on utilise régulièrement la manipulation. Dans le sens où on se manipule nous-mêmes par nos biais de confirmation, on va parfois essayer d'influencer certaines personnes qui avaient un avis sur quelque chose pour aller à un avis qui soit en notre faveur, etc. Ce qui devient négatif, c'est quand la manipulation touche à deux choses. La première, c'est l'intégrité. Pour moi, quand on utilise la manipulation pour toucher à l'intégrité de quelqu'un et le faire changer d'avis, c'est une mauvaise chose parce que là, on touche à ses valeurs. Et la deuxième raison, c'est lorsqu'on fait tout pour qu'une personne change d'avis sans laisser place à son libre arbitre, en fait. C'est-à-dire que son avis, on ne l'écoute pas, on ne le souligne pas, on fait uniquement tout, peu importe que ça arrange ou pas la personne, pour qu'elle arrive à être de notre avis et qu'elle fasse ce qu'on veut qu'elle fasse. À ce moment-là, la manipulation, elle est mauvaise et elle est surtout toxique. Et ici, on va donc voir 5 grandes techniques qui vont t'aider, surtout dans le cas où une personne cherche à te manipuler de la mauvaise façon et surtout si elle cherche à nourrir ton ego. C'est-à-dire que si c'est une personne dite un petit peu dominante, c'est-à-dire qu'elle cherche un petit peu pour s'élever, elle, à écraser les autres, alors à ce moment-là, ces procédés, ces techniques vont grandement t'aider. Alors la première technique que je vous conseille quand une personne est dominante avec vous, qu'elle cherche à vous écraser, notamment en utilisant des procédés pour vous titiller ou plutôt même pour vous énerver, pour toucher à votre intégrité, je vous invite surtout à ne rien dire. Utilisez le silence. Pourquoi ? Parce que quand on est une personne dominante, on a besoin d'une personne dominée. On a besoin de sentir que la personne qui est en face de nous, elle a une réaction qui nous fait passer pour un bourreau et elle pour une victime. C'est-à-dire que si je devais un petit peu vous expliquer le triangle de Karpman rapidement, la personne qui est dominante, elle a le rôle qu'on appelle du bourreau. C'est-à-dire qu'elle estime qu'elle a le pouvoir de rendre les gens malheureux. Donc elle va chercher à travers la discussion à sentir votre faiblesse, à sentir votre gêne, à sentir votre angoisse. Et la meilleure façon d'enlever ça, justement, de ne pas rentrer dans ce jeu-là, de ne pas rentrer dans cette domination-là, c'est d'utiliser le silence. Pourquoi ? Parce que à travers le silence, la personne va associer une absence d'émotion à une absence d'angoisse. Donc quand une personne, justement, commence à s'énerver, à être en colère, elle attend de vous une réaction. Et si vous restez silencieux, vous allez complètement la ridiculiser intérieurement pour elle parce qu'elle va déjà s'entendre dans sa colère puisque vous allez laisser un moment de blanc, mais en plus de ça, elle va se sentir jugée parce qu'il n'y a rien de pire que le silence pour se sentir jugée. Et généralement, une personne dominante, elle veut absolument pas se sentir jugée. Au contraire, elle a besoin d'être admirée. Elle a peur de se sentir humiliée. La deuxième technique que je vous conseille, c'est la technique du ton neutre ou chaleureux. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on se met dans une position de bourreau en tant que personne dominante, en fait, naturellement, on s'attend à ce que l'autre soit dans une position de victime. La position de victime dans le triangle de Karpman, c'est la position de la personne qui donne aux autres le pouvoir de la rendre heureuse ou malheureuse. Et dans notre cas, évidemment, surtout malheureuse. Donc, si vous utilisez un ton neutre ou chaleureux, vous n'allez pas
activer ce schéma-là. Parce que là où la personne va chercher de votre part de la colère ou de la défense, vous allez arriver avec un grand sourire, avec de la joie ou avec un ton en tout cas qui reste dans la moyenne. Donc quelque part, l'autre à nouveau va se sentir écouté et surtout il ne va pas se sentir compris. Et c'est ça la force de cette technique, c'est que l'autre ne se sent pas compris dans sa colère. Donc quand il ne se sent pas compris, il se sent ridicule. Alors forcément, quand une personne commence à hausser le ton pour essayer de vous écraser, répondez simplement « Ok, pas de souci ». Avec un grand sourire. Essayez vraiment, même si je sais que c'est difficile à l'intérieur de vous, de rester dans cette concentration de joie. Parce que la plupart du temps, l'angoisse que vous avez, elle se passe à l'intérieur de vous. Donc quelque part, le processus de défense que vous êtes en train de mettre en place, c'est-à-dire d'essayer de ramener la conversation vers vous et essayer de redominer la situation, ce qu'on essaie naturellement de faire quand on est dominé en général, là, elle ne va pas vous servir parce que vous allez rentrer dans le jeu de l'autre qui sait très bien comment réagir pour reprendre le dessus. Par contre, ce qui ne s'attend pas à avoir de votre part, c'est un ton qui soit à l'opposition de ce ton de défense, de punch et qui serait là pour justement cacher une angoisse. Le fait d'être chaleureux, ça montre à dire qu'on n'est pas quelque part dans la haine et qu'on n'est pas quelque part dans l'admiration de l'autre, parce que la haine de façon cachée, c'est souvent de l'amour et l'amour, on peut l'associer notamment à de l'admiration. Donc, je vous invite plutôt à garder ce ton chaleureux qui va complètement déstabiliser l'autre puisque vous n'allez pas aller dans ses attentes non plus. La troisième technique que je vous conseille, c'est de poser des questions sur un ton neutre. Parce que quand une personne, justement, est dans l'intention d'être dominante, elle attend de vous, justement, un moyen de défense. Elle attend de vous de la matière, de façon à rebondir derrière. Parce que elle, quelque part, son script, il est déjà un petit peu fait, elle sait où elle a envie d'aller, elle sait où est-ce qu'elle a envie de vous amener à réfléchir ou à toucher à votre intégrité. Donc, pour qu'elle puisse rebondir et vous casser encore plus, elle a besoin de votre part d'avoir de la matière sur laquelle elle va s'appuyer. Mais lorsque vous utilisez des questions, vous n'apportez pas de valeur à la conversation, vous la laissez parler. Et plus vous allez utiliser ces questions, plus vous allez la questionner sur ce qui lui arrive, surtout sur un ton neutre ou à la limite chaleureux, mais surtout pas sur un ton défiant ou sur un ton de colère ou autre, là vous allez vous rendre compte que la personne à nouveau va être déstabilisée parce qu'elle s'attend encore une fois à ce que vous créiez la défense et pas à ce que vous cherchiez à la comprendre. D'accord ? Parce que quand on est en colère, la réaction qu'on a de l'autre côté, c'est chercher justement à affronter cette colère, à se confronter à cette colère. Donc la personne connaît ce processus-là. Vous allez poser des questions et forcément, ça va la déstabiliser parce qu'elle ne s'attendait absolument pas à ce que vous vous intéressiez à elle. Une personne dominante s'attend à ce que vous vous défendiez, pas à ce que vous vous intéressiez à son point de vue. La quatrième technique que je vous conseille, et celle-ci, j'avoue que je la dédicace particulièrement à ma mère parce qu'elle l'utilise tout le temps, c'est l'humour. Quand une personne est en colère, pas forcément à juste titre contre vous, utilisez l'humour pour descendre justement la conversation d'un niveau. En fait, quand une personne est en colère ou cherche à vous dominer de façon générale, elle sacralise assez la conversation. C'est-à-dire que la colère, c'est une façon de nourrir l'ego en se sentant plus important que les autres. Parce que quand on est en colère, on se dit « c'est moi qui ai la vérité, donc je vais venir exprimer ma vérité à l'autre et lui imposer ma vérité ». Donc ça vient nourrir l'ego qui est en nous et qui cherche à tout prix à se sentir important. Donc qu'est-ce qu'on va faire là ? On va désacraliser la conversation, on va désacraliser l'importance de la discussion en utilisant l'humour et le rire. Donc quand une personne cherche à vous dominer, vous pouvez tout simplement lui dire « mais baisse d'un ton, qu'est-ce qui t'arrive ?» et la personne va se sentir complètement déstabilisée parce qu'elle s'attend absolument pas à cette réponse. Et quand bien même, justement, elle serait dans la bienveillance et se rendrait pas compte simplement qu'elle est trop en colère, à ce moment-là, ça va être le moment où on va pouvoir discuter parce que vous allez rajouter de l'humour. Donc, continuer dans la colère, pour le cerveau, ce serait complètement ridicule, ça sert absolument à rien et c'est complètement à l'opposé de ce qu'il pourrait faire. Par contre, quand vous posez des questions avec sympathie et même de façon générale à employer l'humour, quelque part, l'autre va à nouveau se sentir un petit peu ridiculisé et va chercher à se défendre de ce ridicule en apportant plus d'arguments et de cohérence à son propos. Et ça va être une très bonne façon d'ouvrir la conversation. Lorsque vous êtes en couple, mesdames, et que justement votre partenaire vous en veut pour quelque chose, voilà, il y a eu une dispute de couple, ça arrive, c'est pas mal d'utiliser l'humour quand justement la personne est très en colère parce que ça va justement la déstabiliser et ça va permettre, si c'est une personne qui a du mal à poser des mots concrètement sur ce qu'elle ressent, l'humour peut être une bonne façon détournée
de désacraliser, comme je l'ai dit, la conversation et de la rendre plus fluide, plus simple et donc de laisser l'autre aussi s'exprimer un petit peu plus sur ce qu'il ressent. Et enfin, la 5e technique, c'est juste une question que vous allez poser quand la personne finit son discours, donc surtout ne la coupez pas. Déjà, quand une personne est en colère contre vous et vous envoie plein d'insultes ou cherche absolument à vous dominer, peu importe le contexte, ne la coupez pas. D'accord ? Ça, c'était pas la technique que je comptais vous dire, mais c'est très important aussi de le souligner. La coupez pas, laissez-la parler. Et à la fin, quand elle finit et qu'elle n'a plus rien à dire, laissez un silence. On vous apprend souvent en psychologie qu'il faut laisser 3 secondes à la fin d'un monologue pour être sûr que la personne n'a plus rien à dire. Vous serez très étonné, faites le test avec des amis quand vous serez au téléphone. Vous verrez que quand vous laissez 3 secondes après la fin de la phrase de la personne, elle va reprendre parfois sur autre chose. Là, vous laissez 3 secondes, ok ? C'est tout. Et c'est tout ce que vous allez dire. Ce sera tout, c'est tout. Et là, la personne va absolument pas réaliser ce qui s'est passé, c'est-à-dire que là où elle était dans la colère et dans la domination, vous allez quelque part lui renvoyer la balle puisqu'elle attend encore une fois de vous une réaction et là, vous ne lui donnez pas de réaction. Par contre, vous montrez que vous avez écouté. Vous avez écouté, vous avez pensé et réfléchi. Donc quelque part, à nouveau, elle va se sentir jugée parce qu'elle sait que quand on est dans un état de colère, on manque d'empathie, on manque d'humanité. Et quelque part, là, elle va se sentir à nouveau jugée, observée. Et son seul moyen de défense, ce sera une communication soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus douce, soit la personne va repartir dans un deuxième dialogue où elle va à nouveau chercher à vous déstabiliser. Et là, vous allez répéter à la fin. Ce sera tout. Et donc comme ça, elle va se sentir un petit peu ridicule à la fin parce que vous n'allez pas encore une fois avoir la réaction souhaitée. Je le rappelle, quand on est en colère, la chose qu'on cherche, quand on communique cette colère à quelqu'un en particulier, c'est être dans cette position de bourreau, donc d'avoir le pouvoir de rendre les autres plus malheureux. Donc on attend de l'autre qu'il ait une réaction qui va venir appuyer cette croyance-là. Donc quand vous allez justement fermer ça en montrant que vous n'êtes pas malheureux et absolument pas déstabilisé par ce qui se passe, quelque part l'effet va s'inverser et vous allez devenir la personne dominante. Je le rappelle quand même, l'idée c'est pas de rentrer dans un jeu d'ego de qui sera le plus dominant. Mais j'estime que quand on est dans une situation où on se fait dominer par une personne, que ce soit un responsable hiérarchique, un supérieur hiérarchique ou une personne dans notre entourage qui cherche à nous dominer, ça peut être intéressant de montrer justement que vous aussi vous fermez les portes et que vous savez vous maîtriser. Quelque part, la personne va vous sentir justement en capacité de répondre à son propos pour la déstabiliser, parce que les personnes dominantes ont peur d'être déstabilisées, vous vous en doutez, sinon elle ne chercherait pas à dominer. Et donc, elle va vous sentir à la hauteur et elle arrêtera de vous chercher des mouises, elle cherchera une victime autre que vous. Donc, ce sont de bonnes techniques à utiliser. Donc, pour conclure, moins vous allez montrer que vous êtes en détresse psychologique, moins vous allez être dans ses attentes et moins elle cherchera à vous déstabiliser à l'avenir. Voilà mesdames pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu des histoires compliquées avec des personnes dominantes, que ce soit dans votre séduction ou que ce soit dans votre travail ou dans d'autres contextes. Je serais ravie de lire vos commentaires et d'y répondre. Je fais de mon mieux pour répondre à tous vos commentaires. Et également, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout de suite à cliquer sur le lien en description puisque je vais vous parler de psychologie dans quelques jours. Le dimanche 16 janvier, je vais vous expliquer tout ce que vous avez besoin de savoir pour passer l'année de vos rêves en 2022 grâce à mon événement, mon plan d'action pour être une femme séduisante et confiante en 2022. Et à travers toute cette conférence, tout cet événement du 16 janvier à 20h en direct avec moi, je vais vous expliquer tout le procédé psychologique par lequel vous passez qui vous empêche aujourd'hui d'être complètement épanoui et probablement de trouver l'homme de vos rêves. Je vais également vous livrer ma fameuse autoroute de la séduction qui va vous permettre de trouver beaucoup plus facilement un homme et surtout de le garder parce que c'est souvent là qu'il y a une friction. Donc je vous invite tout de suite à cliquer sur le lien en description. On est à J-4 avant l'événement et je le rappelle également parce que ça me fait plaisir de vous en parler. À la fin de l'événement, j'ouvrirai officiellement les inscriptions de ma toute première promotion de l'école Femmes d'Exception, mon école qui va te promettre de devenir la meilleure version de toi-même en 6 mois. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien juste ici pour être là à l'événement. Book ta soirée parce que ça promet d'être transformateur et révélateur pour toi. Bye bye, à demain.